Caroline, est-ce que tu avais du stress, de l'appréhension à quelques minutes du photocall par exemple? Tu me tiens le micro? Allez, Oui, un petit peu. Je suis toujours un petit peu impressionnée par tous ces photographes qui s'agitent. Et du stress, non, mais voilà, un peu de gazouillis dans le monde, mais ça fait plaisir des fois. Est-ce que tu as hésité avant de faire l'émission Danse avec les stars? Est-ce que j'ai hésité? J'y ai réfléchi, parce que forcément c'est un retour en télé. Enfin voilà, moi j'ai quitté l'audiovisuel il y a pratiquement 2 ans maintenant. Donc c'était une volonté aussi de partir du petit écran, et là d'y revenir, bah, forcément c'était à réfléchir. Mais voilà, l'aventure en valait le coup, donc j'ai accepté avec plaisir. Tu étais une fidèle téléspectatrice du programme ou Oui, j'essayais au maximum. Bon, c'est vrai que j'habite à Londres, donc je regardais souvent les replays. Et j'ai toujours adoré le programme, j'adore la danse et voilà, je trouvais les tableaux fantastiques, j'aimais bien l'énergie qui se dégageait de ce programme, donc ouais, je regardais beaucoup. Et un jour tu te dis si j'avais à le faire, et à quel danseur, tu avais déjà une projection sur Non, un alors danseur? ça je me suis pas dit parce que sur piège. Non, mais parce que déjà je pensais pas faire Danse avec les stars un jour. C'est une opportunité incroyable qui s'offre à moi aujourd'hui, donc je suis hyper heureuse et honorée. Et donc j'avais pas réfléchi aux danseurs. J'ai commencé à réfléchir quand j'ai signé le contrat. Donc je me suis dit bon, c'est quand même important. Et puis voilà, je l'ai appris il y a quelques jours à peine et je suis hyper contente. Quand ça a été Maxime, tu t'es dit quoi? Tu l'associes à quoi Maxime justement? Est-ce qu'il y avait des adjectifs, des chiens? Non, Maxime pour moi c'est un peu l'emblème des danseurs de Danse avec les stars. Donc voilà, je suis honorée de participer à l'aventure avec lui parce que voilà, pour moi il fait partie de l'image Danse avec les stars. Bien sûr. Même titre Son billet à la fin de la conférence, elle a son petit billet. Alors Maxime, toi qui as un peu... Maxime, toi qui as un peu de vécu, comment tu mets à l'aise ta partenaire tout de suite pour la mettre dans le bain? J'ai pas de technique vraiment particulière, hein. Je pense qu'il faut être spontané, il faut être... voilà, on est assez naturel dans notre façon de parler, voilà, on n'a pas de tabou, et puis les entraînements se passent naturellement, voilà. Je pense qu'on va apprendre à se découvrir, à savoir quel humour on a l'un et l'autre, est-ce qu'il y a de l'autodérision, est-ce que... je pense que ça va se faire petit à petit, mais pour l'instant il n'y a pas de problème. Enfin, heureusement, hein. Bien sûr. On serait mal barré quand même. Hein. Non, il y a même je trouve que ça vient naturellement comme si on se connaissait depuis longtemps, donc c'est plutôt sympa. Vous avez déjà commencé quelques séances, une petite séance d'initiation, non? Alors on a fait 2 jours, on a une danse déjà à préparer qui est pas la plus simple, mais c'est un bon entraînement. Je pense que de commencer justement l'aventure par une danse qui est assez compliquée, c'est un atout. Parce qu'on se met directement dans le bain et puis ça va lui donner un peu la technique pour mieux appréhender les autres danses qui arrivent derrière. Voilà. C'est mieux de commencer par quelque chose de compliqué. Est-ce que toi tu étais impatient de recommencer l'émission? Parce qu'il se passe une année, il se passe plein de choses, la tournée. Ah ben, c'est vrai qu'on s'arrête pas beaucoup, hein. Donc moi j'étais impatient effectivement de reprendre l'émission, j'avais un peu l'appréhension de savoir avec qui j'allais danser, c'était toujours un peu le suspense. Franchement là je suis gâté, comme j'ai toujours été, mes partenaires avaient vraiment des profils différents. Et jusqu'à la dernière où vraiment c'était un gros challenge avec Sophie qui est sourde. Ça c'est impérissable comme souvenir pour toi. Ah oui, c'est unique, c'était un autre challenge. Et avec Caroline, voilà, à chaque fois j'aborde les choses différemment et puis on va vivre des choses incroyables. Et puis c'est vrai que ça fait depuis Shine que j'ai pas été en finale. Donc finalement les gens disent ah bon, bah ouais, depuis 2012. C'est vrai qu'on a l'impression que tu vas loin à chaque fois. On a dans l'impression collective, c'est l'impression que tu vas très loin. Ben oui, les gens disent ça aussi. Mais non. Je suis parti, le plus loin c'est avec Tonia récemment. Ouais. Et c'est bien, mais c'est quand même les quarts finales. Donc voilà, là si on peut aller jusqu'en finale, ça serait pas mal déjà. Et c'est loin encore parce qu'il y a 12 semaines. Caroline, c'est quoi ton niveau de danse entre 0 et 5? 5 étant l'excellence. Ah, entre 0 et 5. Je dirais 2,5. 2,5. T'as une danse favorite? Non, j'ai pas de danse favorite, je pense que je peux être plus à l'aise dans les danses latines, un peu plus sensuelles. Maintenant, chaque danse a ses spécificités et des petits détails qu'on ne voit pas derrière l'écran, mais qui sont hyper importants. Donc,
Donc je vous dirai ça à la fin de mon aventure, quand j'aurai tout testé. Donc il n'y a pas une danse qui t'inquiète plus que les autres? Non, non, au contraire, parce que j'ai envie d'apprendre toutes les danses, les vivre à fond, donc je suis pas inquiète, je suis plutôt en demande d'apprendre. En fait, c'est de voir une danse voilà, à la télé et de l'apprendre, de voir la technique qu'il peut y avoir derrière tout ça, c'est quand même très différent. Hein. Ouais, je pense que... Hein, on se rend pas compte, moi en 3 jours j'ai vu... Toujours les commentaires des célébrités qui me disaient, franchement, mais la valse, par exemple, même la valse génoise, facile la valse. C'est incroyable. Et alors qu'il y a énormément de technique là-dedans. Il faut dire, maintenant dans cette émission, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures, de répétitions. C'est vrai que nous, on est devant des tableaux, mais... Alors, on fait un travail qui se fait normalement en plusieurs années, on le fait en quelques semaines. Donc, vraiment, hein. Donc là, j'aborde déjà des points techniques. On n'est pas censé en parler au bout de plusieurs mois, voire années. Et là, le deuxième jour, je vais parler même de ça. Et on est obligé, c'est la course après la messe. Caroline, il y a une impression, c'est quoi tes espérances pour ce programme? Bien sûr d'aller le plus loin possible, mais est-ce que tu t'es fixé des objectifs Déjà, moi, de donner le meilleur de moi-même, et après, bien sûr, d'aller le plus loin possible. Alors après, gagner, c'est un peu utopique, mais voilà, vraiment d'aller le plus loin possible. Et puis, de toute façon, quand je me donne un objectif, je veux vraiment aller au bout. Donc, ce serait bête de dire j'ai envie de faire les quarts de finale, non, j'ai envie de gagner, bien entendu. Maintenant, ça dépend de plein de paramètres. Et voilà, je vais tout faire en tout cas pour ne rien regretter si je suis éliminée dans 2 semaines, 3 semaines. Et Maxime, alors toi, quelle émotion, quelle sensation tu vas essayer de rechercher dans cette émission, dans cette nouvelle saison? Quelle émotion? Oui, des choses que tu n'as pas vécues, ou est-ce que tu as envie de l'emmener, parce que... Chaque tableau va être différent, et puis moi, mon gros challenge, c'est à chaque fois de proposer quelque chose de différent, de ne pas reprendre des chorégraphies que j'ai déjà faites, ou des portées que j'ai déjà faites. Donc du coup, c'est à chaque fois une recherche, et puis des choses qui vont lui aller à elle, qui vont lui coller à la peau, et puis j'ai envie qu'elle fasse ressortir un peu sa personnalité, des choses qu'elle même elle ne connaît pas. Donc généralement dans mes chorégraphies, je joue beaucoup dans le... c'est soit un côté très Fred Astaire, soit un côté très humour ou sensuel. Donc j'essaie de creuser, d'aller de faire ressortir toutes sortes de personnalités. C'est bien pour le téléspectateur, mais c'est bien aussi pour elle. Voilà. Très bien, plein de bonnes choses pour votre binôme, que vous ayez le plus loin possible. Merci beaucoup.